Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Célia. Salut Célia. Salut les filles, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Alors, Célia, tu es née où et quand? Alors, je suis née à Bordeaux en 84. Tu investis où? Sur Bordeaux et dans le sud-ouest. Est-ce que tu es plutôt achat-revente ou locatif? Locatif. Quel est ton objectif dans la vie? Avoir le choix. Ok. C'est quoi l'immobilier pour toi? Un moyen de gagner en liberté. C'est précis. Ouais. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose? Non. Ok. Est-ce que tu as un mot pour le fun? Fiscalité, parce que ça. Et Célia, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer avec ce mot pour le fun, fiscalité, qui es-tu, quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Oui, on va voir pourquoi j'ai dit fiscalité pour le fun. Donc, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. J'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable. On a un cabinet situé sur la région bordelaise. On intervient aujourd'hui dans toute la France pour accompagner des investisseurs immobiliers dans le cadre de leurs projets sous différents statuts, en nom propre, en société, après structuration via des sociétés holding. Voilà, on accompagne les investisseurs dans leurs différents projets, également dans des sociétés après commerciales, marchands de biens, enfin voilà, d'autres projets liés à l'immobilier. Et à titre personnel, j'investis également depuis plusieurs années dans l'immobilier. Voilà, c'est un secteur que je connais bien et voilà, qui me passionne. Ok. C'est bien d'avoir un expert comptable qui investit. Ça, c'est le point important. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé au départ d'investir dans l'immobilier? Oui, alors au départ, c'était plutôt l'idée de préparer un petit peu notre retraite. En fait, on a commencé à investir avec mon conjoint. Au départ, on n'était pas du tout sur des investissements, on va dire, rentables. C'est-à-dire que nous, notre premier investissement, c'était sur Bordeaux, donc une zone que l'on connaît bien, notre ville en fait, concrètement. On a acheté un studio pour le louer à des étudiants. Et l'objectif, c'était même pas d'avoir de la rentabilité, c'était simplement d'être à l'équilibre entre le loyer, le remboursement de crédit et les quelques charges. Donc ça nous a mis un peu la main à la pâte. On a vu que c'était pas si compliqué que ça finalement dans le principe, et ça nous a mis un pied à l'étrier pour la suite, on va dire. Ok. Et ensuite, du coup, comment tu as découvert l'investissement rentable? Excuse-moi, je divague un peu par rapport aux questions déjà, mais du coup, ça fait une belle transition. Après, c'est plutôt le fait de continuer à investir. En fait, on s'est rendu compte que déjà, simplement, dans notre ville, on a arrivé à trouver des biens qui étaient à l'équilibre. Et au final, d'ailleurs, on a eu un peu plus que l'équilibre parce que la ville, Bordeaux, c'est une ville qui s'est très rapidement développée. Il y avait une forte pénurie de logements. Donc déjà, c'était très difficile à trouver un bien parce qu'à cette époque-là, beaucoup de Parisiens achetaient les biens immobiliers même sans les voir. Donc, on avait du mal à trouver des biens. Mais bon, voilà, on a fait nos petites recherches, on a fait plein de visites, on a réussi à trouver des biens. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était pas si compliqué que ça. Et qu'on pouvait arriver à faire mieux en termes de différentiel entre le loyer et le remboursement de crédit. Ok. Alors, tu nous dis que tu as investi sur Bordeaux et le sud-ouest. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as ciblé le ou les secteurs où tu investis? Oui, alors moi nous on a une approche assez pragmatique, on est très cartésien, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va investir dans ce secteur que l'on connaît. Parce qu'au départ, ça fait un petit peu peur. L'immobilier, on a toujours peur de la vacance locative, de pas acheter avec un bon environnement. Enfin voilà, quand on investit dans un endroit que l'on connaît, ça évite un peu tous ces problèmes. D'ailleurs, on avait même peur pour la vacance locative, alors qu'en fait, on était sur une région où on n'a jamais eu de vacances locatives en fait sur ces biens. Donc, mais bon, c'est pour dire qu'on a toujours beaucoup de peur en fait au départ quand on investit. Et c'est aussi bien d'y aller progressivement pour s'habituer aux choses et puis voilà, gagner en compétences au fur et à mesure. Trop bien. Et on a abordé un tout petit peu la question tout à l'heure. Donc, selon toi, est-ce qu'il y a une différence vis-à-vis de
l'investissement immobilier quand on est une femme? Pour moi, pas vraiment, pas vraiment. Dans le principe, non, puisque on va dire que dans le principe, ça change pas grand-chose. Alors, bon, après, moi, j'ai pas investi toute seule non plus, mais je pense que, alors moi, je le vois beaucoup dans mon activité professionnelle, puisqu'on accompagne des investisseurs, et je vois quand même une très, très grosse majorité d'hommes qui investissent. Okay. Et je pense quand même qu'il y a peut-être un petit problème. Et ce problème, alors selon moi, l'analyse que j'en ai, en tout cas, c'est que les femmes sont moins sûres d'elles. Je pense que ça, c'est vraiment une certitude. Même que ce soit dans un projet d'investissement ou dans un projet entrepreneurial. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup plus de femmes chefs d'entreprise, et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça ouvre la voie. On a beaucoup plus de création d'entreprises au niveau des femmes. Et je pense que dans l'immobilier, progressivement, les choses s'améliorent parce qu'effectivement, on voit aussi des communautés qui sont créées comme la vôtre, qui permettent d'accompagner les femmes entrepreneurs, qui donnent envie, qui motivent. Et voilà, en fait, c'est assez rassurant. Et je pense que de base, les femmes, on est un peu moins... oui, c'est ça, on a un peu moins d'assurance. Et je pense que c'est juste cet aspect au niveau de la mentalité qui fait la différence. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En plus, toi, tu as le recul, je dirais, client vis-à-vis d'investisseurs. Donc, est-ce que, bon, tu n'as pas analysé peut-être les stats, mais est-ce que tu sais dire à peu près le pourcentage d'hommes-femmes que tu as dans tes clients investisseurs? Oui, je pense que les 3/4, c'est plutôt des hommes. Concrètement. Donc il y a vraiment il y a vraiment une très très grosse différence. D'ailleurs, on le voit aussi sur les réseaux sociaux ou les formateurs en immobilier, il y a beaucoup d'hommes. Les choses commencent à changer grâce à vous notamment, puisque vous accompagnez les femmes. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet aux femmes de se sentir entourées, accompagnées, de plus avoir peur. Et je le vois de mon côté aussi, je sais que c'est rassurant pour certaines investisseuses de me consulter. Je vois qu'elles sont rassurées par le fait que je sois une femme. Et c'est pour ça que ça a vraiment du sens de proposer, je pense, de l'accompagnement au féminin, même si en soi, les principes sont les mêmes, que l'on soit un homme ou une femme. En fait, les bases sont absolument les mêmes. Mais après, voilà, c'est une question d'assurance, de mentalité. Donc, je pense que progressivement, les choses vont évoluer dans le bon sens. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu investissais avec ton conjoint. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation familiale? Est-ce que tu investis que avec ton conjoint? Est-ce que des fois, tu avais des investissements seuls ou peut-être en association? Alors, on a investi avec mon conjoint, donc en nom propre. J'ai quasiment que des investissements avec mon conjoint. La seule chose que j'ai seul en nom propre, c'est mes locaux professionnels. Mais sinon, voilà, on fait tout à deux. On est une équipe, on a des compétences qui sont très complémentaires. Donc voilà, lui il gère plutôt le côté travaux, il est assez manuel, donc il fait un petit peu tous les travaux. Moi, je m'occupe un peu plus de la présentation des dossiers pour les banques. Enfin voilà, moi je gère plus la partie administrative, comptable. Donc voilà, on est assez complémentaires et je trouve que c'est bien d'investir à plusieurs. Moi, ça me rassure. Mais après, voilà, c'est une association. C'est comme dans l'entrepreneuriat. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Tout à fait. Tu nous as expliqué un petit peu quel était ton premier investissement tout à l'heure. Donc, je vais peut-être pas passer cette question-là, mais y venir sur la question suivante qui est aujourd'hui, quels sont les types d'investissements que tu as? Tu as investi à Bordeaux, ça tu nous l'as dit. Tu as commencé par un studio et ensuite, qu'est-ce que tu as fait en fait? On en a fait plusieurs. On en a fait 4. Après, on a eu de la chance puisque les prix de l'immobilier ont augmenté. Donc déjà, on a vu effectivement que c'était finalement pas si compliqué que ça d'avoir un loyer supérieur ou bien supérieur à sa mensualité de crédit. Et après, on s'est un petit peu éloigné. Et là, on a investi dans le Lot-et-Garonne sur des immeubles de rapport. Donc voilà, des immeubles avec plusieurs logements. Et tu exploites tout en longue durée, en meublé, en nu, tu fais quoi? Oui, on fait tout en longue durée, principalement du meublé quand c'est des petites surfaces, parce que ça a le côté pratique.
Et puis en fait, on a toujours des peurs, mais c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est important de commencer petit et de progresser, parce que au départ on avait peur. Déjà on avait peur de pas louer notre studio sur Bordeaux. On s'est rendu compte que c'était impossible en fait. Même chose après quand on a commencé à investir à s'éloigner de Bordeaux, on avait peur d'avoir la vacance locative. Et en fait dans la pratique, on se rend compte que quand on propose un produit qui est bien, qui a été rénové, qui est rénové avec goût, enfin voilà, avec une petite déco sympa, en fait, on n'a aucune difficulté à trouver un locataire. Voilà. Donc aujourd'hui, on investit dans ça. On fait pour l'instant que de la longue durée, et voilà, peut-être qu'un jour, on testera la courte durée. Trop bien. Je rebondis juste sur un point que tu as dit qui est important. Tu as dit c'est important de commencer petit. Pour ensuite passer les différents niveaux et écraser ses peurs en fait au fur et à mesure. Donc ça c'est un discours qu'on n'entend pas souvent, puisque souvent on te dit faut voir les choses en grand, faut tout de suite, tu vois, enfin on pousse effectivement les gens à tout de suite aller vers du gros, mais dans certains cas, et je pense que tu l'illustres bien, ça peut être bien de démarrer puis de monter les échelons, et au final en fait on atteint aussi les mêmes résultats, mais on y va crescendo quoi. Oui, c'est une question d'état d'esprit. Après, c'est vrai qu'on peut toujours aller plus vite, mais au départ, c'est quand même important de se sentir en confiance. Moi, je trouve que le fait d'investir dans une zone que l'on connaît, ça permet d'être déjà de rassurer et de pas faire d'erreur, parce que il faut avoir en tête aussi que l'investissement immobilier, c'est une stratégie long terme, et que si on se loupe sur son premier investissement, c'est très pénalisant pour la suite. Parce qu'après, on va avoir des difficultés à obtenir des financements bancaires. Donc, c'est quand même important, même si la première opération n'est pas forcément l'opération la plus rentable, déjà de la passer, de faire son expérience. Et ça aussi, c'est un bon argument pour que la banque continue à vous prêter, pour que la banque soit en confiance. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier ? Il n'y a pas vraiment... Enfin, qu'est-ce que je déteste ? Si, peut-être les problèmes avec les locataires. Alors, bon, globalement, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que quand on loue un bien qui est bien, qui est rénové, ça fait de la prévention et ça évite qu'on ait des problèmes avec les locataires. Mais nous, on a d'expérience. On a acheté un bien qui était un petit immeuble les appartements étaient déjà loués. Donc, nous, on avait pour objectif, effectivement, au départ des locataires, de les rénover pour notamment augmenter d'ailleurs les prix. Et quand on achète un bien qui est déjà loué, on ne choisit pas les locataires qui sont en place. On ne choisit pas l'état des biens. D'ailleurs, c'est aussi ça qui permet de mieux négocier le bien, parce que quand les locataires sont en place, on peut mieux négocier le bien immobilier. Mais du coup, on a eu des locataires qui étaient à l'image de l'immeuble que l'on a acheté, c'est-à-dire les appartements honnêtement étaient quasiment insalubres. Et voilà. Après, on a eu des problèmes avec un locataire notamment, on a eu des difficultés pour le recouvrement, voilà. Donc ça, c'est pas les choses les plus sympas, on va dire, dans l'immobilier, mais bon, je pense que ça reste pas accessoire, mais quand on choisit soi-même ses locataires, je pense vraiment qu'on est dans une situation où on peut vraiment éviter de se placer dans cette situation. Alors après, on n'a jamais une certitude, mais on ressent toujours les choses quand même quand on choisit un locataire. Et quand on propose un bien qui est en bon état et qui est bien entretenu, on évite vraiment au maximum les problèmes, je pense. Ouais, ça minimise en fait. Ouais. C'est hyper intéressant parce que tu sais, quand on pose cette question, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier, la majeure partie nous disent la fiscalité, la comptabilité. Du coup, j'avais hâte d'entendre ta réponse. En même temps, si tu avais dit la comptabilité, je me serais dit ça, c'est bizarre. Donc, c'est curieux. Et du coup, à contrario, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier ? Alors moi j'aime bien le fait que ce soit, alors moi je vais pas employer le terme de revenu passif, parce que je suis pas du tout d'accord avec cette notion, parce que quand on a de l'immobilier, on se rend compte que c'est jamais quelque chose de totalement passif, même si on peut déléguer beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est quand même si c'est pas passif, il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup d'énergie au démarrage.
C'est-à-dire qu'au départ, on passe beaucoup de temps pour rien. C'est-à-dire qu'on fait des visites, on fait des offres, c'est pas forcément accepté. On passe à côté de super opportunités parce qu'on arrive trop tard. Enfin voilà, on a au départ beaucoup d'énergie, même après pour la rénovation, le suivi des travaux, jusqu'à que le bien soit mis en location. Et après, une fois que toutes ces étapes sont passées, on est quand même sur une gestion qui est assez simple et assez cadrée en fait. Une fois que les choses sont mises en place, ça demande après beaucoup moins d'intervention et ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'une fois qu'on a fait le travail au départ, après, surtout si on est sur une stratégie long terme, les choses tournent pas toutes seules parce que ça tourne pas tout seul, ça tourne jamais tout seul. Mais en tout cas, voilà, avec très peu de temps, on peut gérer ces biens en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu as eu des mentors ou encore aujourd'hui, est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat aussi, puisque tu es entrepreneur? Alors, je m'inspire de beaucoup de choses, mais j'ai pas vraiment de mentor précis. Mais après, je regarde beaucoup de choses autour de moi. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Je lis pas mal de livres. Donc, j'ai pas de mentor précisément, mais après, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup, je me documente, je me forme beaucoup et voilà. Donc, c'est un peu le moyen de progresser, Moi, je peux poser une question encore? Je peux poser une autre question. Non. Et pourquoi tu communiques sur Instagram? Et c'était quoi ta motivation première? Alors, est-ce que c'est pour le business ou pas nécessairement? Voilà, que c'est... Alors au départ, c'était pour le business en fait. C'est-à-dire, c'est au départ quand je me suis installée, l'idée, j'ai commencé à communiquer d'ailleurs plus au nom du cabinet. C'était vraiment l'idée de faire connaître le cabinet puisque je me suis installée à mon compte en partant de zéro. J'ai pas racheté de clientèle. Et au départ, il y a toujours une phase où il faut se faire connaître. Il faut rencontrer du monde et voilà, et développer son réseau. Et ça a été un moyen pour moi de rencontrer beaucoup de personnes, des personnes super intéressantes, des personnes qui sont devenues aujourd'hui mes amies. Et progressivement, je me suis un peu pris au jeu. Aujourd'hui, je communique parce que ça me plaît, parce qu'aussi ça permet de développer mon activité. Hein, quand même, ça reste vraiment un outil business. Mais c'est aussi, je le fais parce que ça me plaît. Et ça me permet aussi de répondre aux questions que l'on me pose fréquemment. Et j'essaye de rendre vraiment accessible la comptabilité, la fiscalité, parce que en fait, je me rends compte, ou même quand je vois des gens, effectivement, on me dit toujours que moi j'avais peur de consulter un cabinet, un expert comptable, et j'entends toujours cette remarque. En fait, je vois des personnes qui ont vraiment peur de nous consulter, alors qu'en fait, c'est très important de consulter quelqu'un, surtout au démarrage d'un projet. Parce que si on ne fait pas les bons choix fiscaux dès le départ, on risque de perdre du temps, de l'argent, enfin voilà, de perdre de l'argent en tout cas. Ouais, complètement. Ok. Ouais. Non, vas-y. Non, c'est bon, j'ai pas d'autres questions, vas-y, je t'en prie. Alors, on a une petite phrase qui dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote qui permettrait d'illustrer cette petite phrase? Oui, en fait, aujourd'hui, donc on enregistre cette vidéo donc le 10 novembre, donc demain, c'est un jour férié. Et pour la petite anecdote, nous, on a rendez-vous pour une visite de biens immobiliers à 1h30 de chez nous, à 9h le matin. Donc, c'est juste pour dire que, voilà, mais comme quand on gère une entreprise, hein, en fait, on n'est jamais vraiment au week-end. Et voilà, faut être prêt aussi des fois à se lever tôt, à travailler sur des bobons ou quand on ne fait pas d'immobilier, on pourrait se reposer. Donc voilà. Donc c'est pas de tout repos parce qu'après on peut être appelé pendant ses vacances, le week-end, voilà. Alors qu'est-ce que tu as visité? C'est un secret? Un immeuble? Ouais, un immeuble, un gros immeuble de rapport. Trop bien. Génial. Alors, le mot de la fin, on va terminer cette interview. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui débute dans l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, avec ton œil d'experte?
Moi, je dirais, c'est un peu le conseil que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure, de commencer petit, déjà de commencer, parce que ça, c'est vraiment une chose importante, parce que même chose, je vois aussi des personnes qui sont formées, qui suivent beaucoup de formations, qui lisent des livres et qui ne passent jamais à l'action. Donc, dans l'immobilier, ce qui est important, c'est de passer à l'action, et même si c'est pas la meilleure affaire, de toute façon, sur le long terme, c'est une stratégie long terme immobilier, sur le long terme, vous allez gagner de l'argent. Donc, formez-vous, allez-y progressivement et petit à petit, vous allez développer vos compétences et vous allez aller progressivement sur des projets de plus en plus ambitieux. Génial. Passer à l'action, voilà, le passage à l'action. Merci pour ça. Merci Célia. Et ouais, j'avais envie de poser une autre question, mais j'ai oublié de te demander, avant de monter ton cabinet d'expertise comptable, quelle était ta vie en fait? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur d'ailleurs ou pas forcément? Non, j'étais pas entrepreneur. Donc, j'ai travaillé j'étais salariée dans un cabinet d'expertise comptable. J'étais salariée à peu près une dizaine d'années. Okay. D'ailleurs, j'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'étais salariée et ça, c'est aussi ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais au niveau des avantages, c'est que c'est quand même plus simple pour commencer à investir dans l'immobilier quand on a un CDI. Voilà. Après, quand on se lance à son compte, on va dire que pendant les 2 premières années, c'est plus difficile de se faire financer des projets immobiliers. Donc voilà, avant, j'ai été salariée pendant 10 ans. Et puis j'ai eu vraiment envie de me mettre à mon compte. Ok, c'était ma question suivante, c'est qu'est-ce qui a fait le déclic dans ta tête pour te dire ok, là je vais me mettre à mon compte? Le déclic, en fait, c'est plus un long cheminement, c'est-à-dire c'est beaucoup de peur aussi. Et à un moment donné, c'est aussi mon entourage. J'ai réalisé, je me suis dit finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre? La réponse n'était pas grand-chose parce que dans notre secteur, on a beaucoup de travail. Donc, je me suis dit, je me lance. J'ai 2 ans pour développer mon activité. Et puis, si ça ne fonctionne pas, je retrouverai du travail. Donc à un moment donné, je ne sais pas, j'ai même pas de moment en tête, mais c'est plus un long cheminement où on se dit, il faut aussi oser un petit peu, il faut faire des choses. Et je me disais, je me vois pas continuer mon activité, être salarié dans un cabinet pendant encore 10 ans. J'avais envie de changement, donc voilà. Donc ça fait combien de temps là du coup que tu es à ton compte, t'as dit? Et là, ça fait 5 ans. D'accord. Génial. Et au final, aucun regret? Non, aucun regret. Aucun regret. Donc du coup, tu as fait 2 années de développement de clientèle en plus en partant de zéro, c'est ça qui est intéressant. Donc ouais. D'ailleurs, ça, on pourra en parler peut-être dans une autre interview. C'est comment tu as développé ton réseau en partant de zéro. La fille, elle mélange tous les mots en même temps. Parce que ça, c'est hyper intéressant vu que tu n'avais pas de clientèle. Voilà, tu as mis une stratégie réseaux sociaux et tu as dû faire du bouche à oreille. Ça pourrait être cool d'en savoir plus. Avec plaisir. Une prochaine interview. Dans une prochaine vidéo. Le teasing. Écoute, merci pour ton temps. Et puis, merci pour votre invitation. À très bientôt pour une prochaine interview. Merci, filles. À bientôt.